Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. On remercie Allah pour ses biens et ses grâces, pour tout ce qu'il nous accorde, et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Comme vous avez pu le constater dans l'affiche, nous parlerons dans cette conférence d'un sujet très important lié à notre croyance et qui est en rapport avec la connaissance de notre Seigneur. Il s'agit des noms et attributs d'Allah. Quelle est la croyance des gens de la Sunna concernant cela? Ce sujet est très important, surtout que nous sommes dans une époque où certaines personnes essaient d'égarer les gens concernant ce sujet. Connaître son Seigneur est la meilleure science. Et le sujet, il est long. C'est un sujet qui est très long. Donc le sujet des noms et attributs d'Allah. Mais on va essayer quand même de donner des bases qui vont vous permettre, Inch'Allah, de rester sur la bonne voie sur ce chapitre. Pour d'autres, ça pourra peut-être être un rappel. Et pour certains, ce sera une nouveauté. Donc, ici, je ne parle pas du sujet de manière générale, mais de ce qui sera dit dans les détails. Et donc, je disais que le sujet est très long, mais on va essayer de donner quand même des bases par rapport à cela. Et cela vous permettra aussi, pourquoi pas, de réfuter le faux que certaines personnes essaient de propager, n'est-ce pas, sur ce sujet. Il est important pour nous d'apprendre notre religion, de connaître, n'est-ce pas, ce qui est obligatoire sur nous, de mettre cela en application et aussi de patienter dans la recherche de la science. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Beaucoup de gens aujourd'hui sont devenus paresseux par rapport à la recherche de la science. Beaucoup préfèrent des vidéos de 5 minutes, 10 minutes. Et donc, quand on fait des cours un peu où on va parler des sujets en détail, on va expliquer, apporter des paroles des savants, des références, des hadiths, des versets, etc. Bon, il y en a, ils sont un peu paresseux par rapport à cela. Qu'à cela ne tienne, qu'Allah nous facilite et qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Alors, sans plus tarder, comme vous le savez, Allah a des noms et des attributs. Quelle est donc la croyance des gens de la Sunna par rapport à cela? Tout d'abord, y a-t-il une différence entre les noms et les attributs? Si oui, quelle est la différence? Alors bien sûr qu'il y a une différence entre les noms et les attributs. Le nom, comme le dit le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans le Majmu' al-Fatawa, au tome 6, à la page 192, il dit c'est le terme qui indique, renvoie au nominé ou au dénommé, donc celui qui est nommé. Quand tu dis par exemple Mohammed, ça renvoie à sa personne. Donc, concernant Allah, lorsque tu dis par exemple Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, tout cela renvoie à Allah, avec ce qu'il a comme attribut. On parle de nom. Alors, quant à l'attribut, c'est ce par quoi on est décrit, ce par quoi
on est décrit les caractéristiques d'un être, ce qui nous caractérise, les qualificatifs. Il est en colère, il a un long bras, il a de la science, etc. Ça, ce sont des attributs. Allah a des attributs. Allah a des attributs. Il a l'attribut de la parole, l'attribut de lui, l'attribut de la science. Tout ça, ce sont des attributs d'Allah. Alors, quelle est la croyance que nous devons avoir concernant les noms et attributs d'Allah? Mais avant ça, il faut savoir qu'il est important de connaître notre Seigneur à travers ses noms et ses attributs. Car cela permet au serviteur d'aimer son Seigneur, de le craindre, de l'adorer, d'agir en conséquence. Si tu sais qu'Allah se met en colère, qu'il est dur en punition, tu es censé le craindre. Si tu sais qu'il pardonne les péchés, qu'il est miséricordieux, tu es censé lui demander pardon. Tu n'es pas censé désespérer de sa miséricorde. De même pour les noms, car comme on va le voir, chaque nom d'Allah renferme un attribut. Et ces noms ou ces attributs ont un sens. Imaginez-vous si on vous disait d'adorer des choses ou bien d'adorer une chose. Imaginez-vous si on vous disait d'adorer une chose dont vous n'avez aucune connaissance. Vous ne connaissez rien de cette chose, ses attributs, rien du tout. De quoi cette chose est capable, comment va être, ou bien comment sera la situation. Même aimer cette chose, vous ne pourriez pas parce que vous ne connaissez rien de cette chose. Est-ce qu'elle peut vous faire du mal? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Vous n'en savez rien. Donc, c'est aussi un grand bien, c'est une ni'ma aussi, le fait qu'Allah nous informe de certains de ses noms et de ses attributs. Allah nous a informé de certains de ses noms et attributs dans le Coran et la Sunna. Alors, commençons par les attributs d'Allah, car il y a des points très importants que j'aimerais expliquer ici. Et cela vous facilitera à mieux comprendre, n'est-ce pas, la question des noms. Sachez que lorsqu'on parle des attributs d'Allah, premièrement, nous n'affirmons d'attributs que ce qui est confirmé dans les textes. Soyez très attentifs. Nous n'affirmons d'attributs que ce qui est confirmé dans les textes. Nous ne devons pas confirmer des attributs pour Allah alors que nous n'avons pas de preuves. Car personne ne connaît Allah mieux que lui-même. Et décrire Allah par des choses dont nous n'avons aucune preuve, c'est parler sur Allah sans science. Or, Allah a interdit cela. Nous n'avons pas vu Allah. Nous devons donc nous limiter au texte dans ce chapitre, car ça concerne aussi le monde invisible. Qu'est-ce que ça veut dire se limiter au texte? C'est-à-dire, comment va-t-on confirmer ou bien affirmer les attributs? Donc les attributs d'Allah. Comme l'explique le cheikh Ibn Uthaymin dans Qawaid al-Muthla, lorsqu'il parlait de la 7e règle concernant les attributs, il dit soit l'attribut est clairement mentionné dans les textes,
comme par exemple Al-Izza, Jade, la puissance, ou bien Al-Wajh, le visage, Jade. Donc on confirme ces attributs-là. Donc soit l'attribut est clairement mentionné dans le texte, soit, oui, allô, il y a un problème? Oui, je t'entends. Il y a beaucoup de coupures. Il y a beaucoup de coupures et on entend un peu le son de loin. Ah bon? Non. C'est étrange ça, je sais pas pourquoi. Attends. Alors, je disais tantôt que premièrement, l'attribut est mentionné clairement dans les textes. Deuxièmement, par le nom, c'est-à-dire que on a un nom d'Allah. À travers ce nom, on va voir, n'est-ce pas, ou bien on va confirmer l'attribut. Pourquoi? Parce que chaque nom d'Allah renferme un attribut. Ou bien on va dire, dans chaque nom, il y a quoi? Il y a l'attribut. Par exemple, lorsqu'on dit Ar-Rahman, Ar-Rahman fait partie des noms d'Allah. Ici, on a l'attribut de la miséricorde, la Rahma. Al-Ghafour, le pardonneur. Ici, on a l'attribut du pardon. As-Sami', l'audient. Ça renferme l'attribut de lui. Donc, soit l'attribut est clairement mentionné, comme on a dit, par exemple, Al-Izza ou bien Al-Wajhu, soit l'attribut est, c'est-à-dire qu'à travers le nom, bien le nom indique l'attribut. Jaïd, le nom indique l'attribut. Troisièmement, le fait qu'un acte ou un qualificatif, n'est-ce pas, l'indiquant, soit clairement mentionné, tel que le fait qu'Allah dise, n'est-ce pas, qu'il s'est élevé sur son trône. Jade, la venue d'Allah le jour dernier. Donc ça c'est le premier principe. Le premier principe, on n'affirme pas des attributs si on n'a pas de dalil. Jade, on doit se limiter au texte. Qu'est-ce que ça veut dire, se limiter au texte? C'est ce qu'on vient d'expliquer ici. Deuxième principe qu'il faut comprendre au sujet des attributs d'Allah, c'est qu'on affirme ces attributs-là, donc les attributs qui sont mentionnés dans les textes, sans faire ce qu'on appelle le tamthil, l'anthropomorphisme, ou bien le fait de faire ressembler les attributs d'Allah à ceux des créatures. Exemple, on a la science. La science fait partie des attributs d'Allah. Mais on sait aussi que l'être humain a de la science. Mais est-ce que la science d'Allah est semblable à la science de l'être humain? Non. Jade. Allah connaît ma kan wa ma lam yakun law kana kayfa yakun. Allah connaît ce qui était, ce qui n'est pas, ce qui n'existe pas, ce qui, n'est-ce pas, ne se produit pas. Et si c'était, comment ça devait être? Tout ça, Allah connaît cela. Contrairement à l'être humain ou bien à la créature. L'être humain était ignorant avant d'avoir, n'est-ce pas, le ilm, la science. Ce qui n'est pas le cas pour Allah. Bien que la créature a l'attribut du ilm, de la science, Allah aussi a l'attribut du ilm, mais le ilm d'Allah n'est pas semblable au ilm de la créature. Allah voit, l'être humain aussi voit. Mais est-ce que Allah voit comme nous? Non. Allah voit même la petite fourmi noire dans le noir sur un caillou noir. Allah voit ça. Même si elle est petite.
Allah entend tout le monde. L'homme ne peut pas entendre tout le monde. Et même à certaines distances, l'homme ne peut plus entendre des voix. Allah entend tout le monde. Vous imaginez la distance? Allah il est au-dessus des 7 cieux. Il nous entend. De même, l'attribut du visage, l'attribut des mains, nous devons confirmer ces attributs-là sans faire ressembler cela aux attributs des créatures. Et la preuve, n'est-ce pas, qu'on ne doit pas assimiler ou bien faire ressembler les attributs d'Allah aux attributs des créatures, bien croire que ça ressemble aux attributs des créatures, c'est qu'Allah dit dans la sourate 42 au verset 11, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il dit, il n'y a rien qui lui ressemble, ou rien ne lui ressemble, et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Dans ce verset, on retient qu'Allah infirme ici la ressemblance, ok? Donc il ne ressemble pas aux créatures, mais en même temps, Allah confirme, il affirme ici l'attribut de quoi? De lui et la vue. Il dit c'est lui l'audient, le clairvoyant. Donc, il a affirmé qu'il entend, qu'il voit, mais en même temps, il dit que rien ne lui ressemble. Donc, nous devons également affirmer qu'Allah entend, il voit, mais que son ouïe n'est pas comme lui des créatures. Il voit, mais il ne voit pas comme les créatures. Et ça, c'est aussi un rod à ceux-là qui, n'est-ce pas, rejettent certains attributs, soit disant que le fait d'affirmer ces attributs-là, c'est quoi? C'est tomber dans l'anthropomorphisme, ou bien c'est faire ressembler les attributs d'Allah aux attributs des créatures. Alors que quand on va venir au sujet de ces deux attributs-là, lui et la vue, ils vont te dire que oui, on confirme qu'Allah entend, Allah voit. Mais des attributs comme le visage, les mains, ils vont te dire non, ici on ne peut pas affirmer ça. Pourquoi faire cette différence? Sachant que l'attribut de lui et la vue, vous confirmez que ce n'est pas comme, n'est-ce pas, celui des créatures. Donc vous affirmez qu'Allah a ces attributs-là, mais ce n'est pas comme celui des créatures. Alors pourquoi, en ce qui concerne le visage aussi, ou bien les mains, vous ne pouvez pas aussi dire la même chose? Que Allah a ces attributs-là, mais ça ne ressemble pas aux attributs des créatures. Si on prend le cas des Asha'ira, les Asha'ira, par exemple, ils vont confirmer ces deux attributs-là, bien que, quand on rentre aussi dans les détails, ils contredisent les gens de la Sunna en réalité, même concernant ces deux attributs-là. Donc, ici, là, nous disons, on affirme qu'Allah entend, Allah voit. Mais on sait bien qu'il n'entend pas comme ces créatures, il ne voit pas comme ces créatures. Allah dit également, sourate 76 au verset 2, en effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée pour le mettre à l'épreuve. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Il dit c'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant. Donc l'être humain entend, il voit. Allah aussi entend et il voit. Mais Allah n'entend pas comme les créatures, n'est-ce pas? Il ne voit pas comme ces créatures. Et Allah nous dit, nul n'est égal à lui. Sourate 112, verset 4. Allah dit également, Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Sourate 16 au verset 17. Celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée rien? Tous ces textes montrent qu'Allah n'est pas semblable à ses créatures. Et celui qui croit le contraire est kafir, il est mécréant. Jade, car il a fait c'est-à-dire que celui qui fait ressembler Allah à ses créatures, il est quoi? Il est mécréant. Comment ça? Car il aura démenti, n'est-ce pas, les versets clairs où Allah dit le contraire.
où elle a dit que rien ne lui ressemble. Donc elle a dit rien ne lui ressemble et lui il dit si. Donc il prétend qu'Allah ment. Donc ça c'est le kufr, ça c'est clair. Maintenant, intabihuhuna, faites attention ici. Vraiment faites attention parce que ce que je vais expliquer là, peut-être vous allez trouver très peu de personnes qui vont vous expliquer cela. Et j'espère que ce sera aussi une cause de guider pour ces Asha'ira et tous ceux qui se sont égarés dans ce chapitre-là à cause de cette shubha-là, cette ambiguïté-là, parce que c'est cette ambiguïté-là qui a égaré beaucoup de gens. Alors, on vient de voir qu'Allah nous dit, bien qu'Allah nous a dit que rien ne lui ressemble. Jade. Alors, à cause de ce principe-là, beaucoup de gens se sont égarés dans le chapitre des noms et attributs. Kaif, comment ça? Car ils ont cru qu'affirmer les attributs implique la ressemblance aux créatures, c'est-à-dire les attributs d'Allah. Et pour certains attributs. Pour certains attributs. Alors, nous avons par exemple les Jahmiya. Les Jahmiya se sont égarés à cause aussi de ce principe-là. Ils ont affirmé tous les noms et attributs d'Allah. Les Mu'tazila, ils ont affirmé les attributs et affirmé les noms, mais sans sens. Sans sens, parce que s'ils confirment ces sens-là, parce qu'on a dit que chaque nom en réalité renferme quoi? Les attributs. Donc, s'ils confirment les sens-là, ils vont confirmer les attributs qu'ils ont infirmés. Et c'est problématique. Donc, ce sont des noms comme ça. Vous voyez, parfois, même entre les créatures, quelqu'un peut donner un nom à son enfant, mais ça n'a pas vraiment un sens. Ça n'a pas un sens, en fait. C'est juste un nom comme ça pour reconnaître l'enfant. Donc, ceux-là, en réalité, ils voient les noms d'Allah comme ça, en fait. C'est-à-dire que ce sont des noms, en réalité, qui n'ont pas... Il n'y a pas de sens, en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas ici confirmer les attributs que renferment ces noms. On a les Asha'ira aussi, qui se sont égarés aussi dans ce chapitre. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont affirmé certains attributs, bon, avec aussi des détails là-bas, et certains noms. Parce que même les noms aussi, ils ont eu des problèmes avec les noms parce que, comme je l'ai dit, chaque nom renferme quoi? Des attributs. Donc il y a des attributs qui posent problème chez eux. C'est pourquoi même les noms, il y a des gens qui pensent que les Asha'ira ont confirmé tout, ils ont affirmé tous les noms d'Allah. Non. Il y a des noms qui posent problème chez eux et on verra cela, Inch'Allah. Alors, il y a un principe indéniable mentionné par le Cheikh Ibn Uthaymin dans Qawa'id al-Musla et ailleurs, stipulant ceci. Kullu mawjoudin fil khariji fala budda an yakuna lahu sifa. Toute chose existante hors de la conscience, hors de notre esprit, doit nécessairement avoir des qualificatifs, des attributs, une description. Intabihu. C'est pour cela que ceux qui rejettent l'élévation d'Allah en disant qu'Allah n'est ni dans ses créatures, ni hors de ses créatures, ni en bas, ni à gauche, ni à droite, ces gens-là sont tombés dans une grave erreur qui est en réalité de la mécréance. Comment ça? Je vous donne un exemple. Un exemple simple. Imaginez-vous une bouteille devant vous. Vous avez une bouteille devant vous. Sachez que les choses existantes sont de deux catégories, comme l'explique le Cheikh al-Islam et bien d'autres.
Nous avons une chose qui est qa'imun bi nafsihi. Et nous avons une chose qui est qa'imun bi ghayrihi. Ça veut dire quoi? Qa'imun bi ghayrihi, ce sont des attributs. Ce sont des attributs, des choses qui ne peuvent être qu'avec d'autres choses, comme les couleurs, la taille, l'assise. Les couleurs, par exemple, on a la couleur noire, la couleur rouge, bleue, etc. Ces couleurs-là, la couleur noire, rouge, bleue, tu ne peux pas voir ça comme ça dans l'air. Il faut forcément que ça soit sur quelque chose. Un téléphone qui est noir, une chaussure qui est noire, un livre par exemple qui est bleu. Mais noir comme ça dans les airs, il n'y a pas ça. Jade? Rouge comme ça dans les airs, non. Ça doit être, n'est-ce pas, sur quelque chose. Alors, nous avons aussi des choses comme l'amour, la colère, la joie. Jade, tu ne verras pas ça comme ça dans les airs. L'amour dans les airs comme ça, la colère, la joie, non. Ça doit nécessairement être dans quelque chose, dans l'être humain ou l'animal par exemple. Alors ça, on dit que ce sont des choses en fait qa'imatun bi ghayriha. Ensuite, nous avons le contraire, qui est donc ce qui est qa'imun bi nafsihi. Les choses là, les choses qu'on a citées, qui ne peuvent être qu'avec d'autres, ces choses-là en réalité, si elles ne sont pas avec ces choses-là, elles peuvent être dans notre conscience, dans notre esprit. Tu peux imaginer une couleur, la couleur jade, mais hors de ta conscience, hors de ton esprit, cette couleur-là ne peut pas être comme ça dans les airs. Non, ça va être forcément sur quelque chose. J'espère que je me fais comprendre. Donc, si on revient à l'exemple de la bouteille, prenez n'importe quelle chose qui existe. Cette chose ne peut qu'avoir deux situations, pas plus. Étant donné que cette chose n'est pas la bouteille, donc on a devant nous une bouteille, on peut prendre n'importe quelle chose. Soit cette chose-là sera dans la bouteille, soit elle est hors de la bouteille. Il n'y a pas une troisième chose. Donc si elle n'est ni dans la bouteille, ni hors de la bouteille, elle est où? Inexistante. Elle est inexistante. Mais il y a une seule chose qui peut être ni dans la bouteille, ni hors de la bouteille. C'est quoi? C'est une chose comme la joie, la haine, la couleur, jade, comme on a dit le rouge, le noir, etc. Ces choses-là, on peut dire que ce n'est pas dans la bouteille, ce n'est pas hors de la bouteille. Jade. Pourquoi? Car ce sont des choses en fait qui n'existent que dans l'esprit, dans la conscience. Jade. Dans l'esprit, dans la conscience. Mais hors de cela, non. Parce que si c'est hors de la conscience, ça veut dire que ce sera sur quelque chose. Et donc, ce sera soit dans la bouteille, soit hors de la bouteille. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que si quelqu'un dit qu'Allah n'est pas dans ses créatures, il n'est pas hors de ses créatures, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, Allah n'existe pas pour lui. Ça veut dire qu'en réalité, Allah n'existe pas pour lui. Il n'existe que dans sa conscience, en fait. Jade, il n'existe que dans sa conscience. Parce que comme les savants disent, Allah n'est pas dans la catégorie, n'est-ce pas, des couleurs, des choses qui sont qa'imatun bi ghayriha. Allah n'est pas dans cette catégorie-là. Jade, Allah n'est pas un attribut. Donc, si quelqu'un dit qu'Allah n'est ni dans ses créatures, ni hors de ses créatures, en réalité,
il est en train de nier son existence. Pour lui, Allah existe uniquement dans son esprit, dans sa conscience. C'est pourquoi c'est grave. Les gens qui disent ça aujourd'hui, ils sont dans une croyance très grave. Dans une croyance très grave. Alors, qu'est-ce qui est sahih? Ce qui est sahih, c'est qu'Allah est au-dessus de toutes ses créatures. Allah existe réellement. Il est au-dessus de toutes ses créatures. Ce n'est pas une chose qui est dans l'esprit seulement, la conscience, non. Et tout ce qui existe, Jade, hors de la conscience, doit forcément avoir des attributs. Et quant au fait de dire que non, on ne peut pas dire qu'Allah est hors de ses créatures, on ne peut pas poser la question en fait, est-ce qu'Allah est hors de ses créatures ou il est dans ses créatures? Ça c'est complètement batil. C'est complètement batil parce que celui qui vient avec ça, ça veut dire qu'il doit aussi infirmer, n'est-ce pas? Il doit infirmer qu'Allah est qa'imun bi nafsihi et infirmer aussi qu'il est qa'imun bi ghayrihi. Bref, alors, nous disons tout ce qui existe hors de l'esprit, hors de la conscience, a nécessairement des attributs, a nécessairement des qualificatifs. Jade, voilà une chaussure qui est là, c'est pas juste dans ta conscience, tu penses juste non. La chaussure, elle existe hors de ta conscience. Ça a forcément des attributs. Ça a une couleur, c'est comme ça, etc., etc. Jade, un cahier qui est là, un stylo qui est là. Donc, le fait de nier les attributs d'Allah, en réalité, ça conduit à quoi? Ça conduit à nier l'existence d'Allah. C'est pourquoi les gens de science disent quoi? Ils disent que ceux qui renient les attributs d'Allah adorent le néant. Ils adorent le néant. Et les Jahmiya, les savants ont fait leur takfir. Ce sont des mécréants. Donc on a dit il ne faut pas faire le tamthil. Il ne faut pas faire ressembler les attributs d'Allah aux attributs des créatures. Ensuite, il ne faut pas falsifier les sens des noms et attributs. Les sens respectifs des noms et attributs. Les noms et attributs d'Allah ont un sens apparent. Ces noms et ces attributs ont un sens apparent. On doit confirmer le sens apparent des noms et attributs d'Allah. Jade, on n'a pas le droit de sortir du sens apparent sans preuve, juste parce que on se dit que confirmer l'attribut là, ça va impliquer quoi? Le tashbih. Ça va impliquer le fait de faire ressembler les attributs d'Allah aux créatures. Ça c'est complètement batilun. Et c'est la shubha de ceux-là qui infirment les attributs d'Allah. Ils font d'abord ressembler les attributs d'Allah aux attributs des créatures, et comme ça c'est interdit, ils disent bon, il faut infirmer ça. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soit interpréter, c'est-à-dire apporter des interprétations, ok? Soit il faut dire non, on ne connaît pas le sens. Comment on ne connaît pas le sens alors que le Coran était révélé en langue arabe, et ça ce sont des termes qui sont connus en langue arabe? Comment on peut dire non, on ne connaît pas le sens? On connaît le sens. Alors, cela, pour les réfuter, nous disons simplement que le fait qu'il y ait une similitude au niveau de l'appellation, ça n'implique pas une similitude au niveau de quoi? La manière. On a vu qu'Allah lui-même a dit qu'il est l'audient, le clairvoyant. Donc, il entend, il voit. Allah a dit également que l'être humain entend et il voit. Donc, Allah lui-même qui a dit rien ne lui ressemble, c'est lui-même qui dit que l'être humain entend et il voit. Et c'est lui-même qui dit aussi qu'il entend et il voit. Donc lui-même il entend et il voit. Donc on doit comprendre ici que la similitude au niveau de l'appellation, ça n'implique pas la similitude au niveau de quoi? De la manière. Et on donne un exemple simple.
La tête, nous disons la tête de l'éléphant, la tête de la fourmi, la tête d'un clou. La tête d'un clou. Ça n'a rien à voir avec la tête, par exemple, de la fourmi ou de l'éléphant. Jade. Ici, là, le sens, quand on dit la tête d'un clou, c'est quoi? On dit l'extrémité renflée d'un objet. On appelle ça la tête. L'extrémité renflée d'un objet. La tête des arbres. On dit ça. Il y a l'expression l'hélicoptère rase la tête des arbres. Mais la tête des arbres ici, qu'est-ce que ça a à voir avec la tête de l'éléphant? Ou la tête de la fourmi? Ou la tête de l'être humain? Pourtant on dit tête, la tête des arbres. La tête ici, le sens de la tête ici c'est quoi? C'est la partie supérieure de quelque chose. On appelle ça tête. La partie supérieure de quelque chose. Et c'est là où il faut faire très attention. Ce que je vais maintenant mentionner là, c'est ce que je disais, qui est très important, que je vais expliquer. Comme c'est une conférence, je vais résumer pour ne pas trop tirer. Lorsque les gens de la Sunna disent qu'on affirme les attributs sans falsifier le sens, sans changer le sens apparent, qui est connu en langue arabe, ok? Mais en même temps, donc on confirme le sens, mais en même temps, on ne connaît pas le comment de l'attribut. Jade. Lorsque les gens de la Sunna disent ça, certaines personnes disent qu'il y a une contradiction ici. Jade. Donc, ici par exemple, on va dire, prenons le cas du visage. Parmi les attributs d'Allah, on a le visage. Comme c'est confirmé dans les textes. On affirme le sens du visage. Quel est le sens du visage dans la langue arabe? Et c'est là le problème qui a égaré beaucoup de gens. Ils ont vu une contradiction entre le fait d'affirmer le sens linguistique et infirmer notre connaissance du comment. Et j'avais écouté même Mohamed Bajrofil, le Ash'ari déclaré. Lui au moins il a le courage de dire qu'il est Ash'ari, contrairement à ceux-là qui essaient un peu de tourner, de se cacher. J'avais écouté Mohamed Bajrofil mentionner cette choubha-là. Ils te disent, en fait, vous êtes en contradiction. Tu ne peux pas dire que tu confirmes le sens apparent en langue arabe et en même temps, tu dis que tu ne connais pas le comment, parce que le sens là, le sens en langue arabe là, ça te donne déjà le comment. Quand on parle du visage, on te dit c'est le visage, n'est-ce pas, la face humaine, partie antérieure de la tête de l'homme. Donc c'est connu. Maintenant tu dis non, tu infirmes le comment. Tu ne sais pas comment est le visage d'Allah, mais tu confirmes le sens. Ici c'est la contradiction. D'où vient l'erreur en fait? L'erreur, c'est parce qu'ils n'ont pas compris ce que les savants appellent le qadr mushtarak et le qadr mumayyiz. Le qadr mushtarak entre les choses dans la langue arabe, c'est-à-dire qu'il y a un sens commun, général, Jade, entre l'attribut d'Allah et l'attribut de la créature. Jade, un sens général qui, n'est-ce pas, est ici avant l'annexion. Avant l'annexion. Donc quand on dit le visage d'abord, il y a un sens dans la langue arabe. Le visage a un sens, il y a un sens général ici. Maintenant, quand on dit le visage de l'être humain, là, le sens du visage ici prend maintenant, ou bien le visage ici prend maintenant le sens de quoi? Du visage de l'être humain. Jade. Mais lorsqu'on dit seulement le visage, on n'a pas annexé, on n'a pas dit le visage de l'être humain, on n'a pas dit le visage de l'animal.
On n'a pas dit le visage d'Allah, on dit seulement le visage. Ici, il y a un sens commun. Ce sens commun-là, c'est quoi? Le problème est là. Certains ont défini, ils ont donné la définition, c'est-à-dire lorsqu'on parle ici de la tribu, ils donnent la définition qui est liée à la créature, l'être humain. Donc, comment on a défini le visage de l'être humain? Et de là, ils pensent que si on dit qu'elle a un visage, puisque le visage c'est ça, donc c'est comme le visage de l'être humain. Or, non, ce n'est pas ça en fait le sens qui est le qadr mushtarak qu'on doit confirmer ici. Si tu affirmes, ok, que Allah a un visage, le sens qui est demandé quand on parle de la compréhension du visage, ce n'est pas le sens du visage de l'être humain. Parce que la définition qu'on donne qui renvoie au visage de l'être humain, on ne peut pas donner ça à Allah. Parce que là maintenant ça devient spécifique à l'être humain. Et ça en fait c'est l'ignorance de la langue arabe. Tout d'abord, il y a des choses parfois, on te demande de définir ça, parfois souvent les Ash'ari quand ils débattent, ils vont venir voir quelqu'un qui n'a pas assez de ilm, ou bien ils vont débattre avec quelqu'un et ils vont lui dire c'est quoi la définition par exemple du visage? C'est quoi le visage? Il se peut que quelqu'un n'arrive pas à donner la définition avec les termes, ok? Mais il connaît c'est quoi un visage. Ici là, il faut comprendre une chose. Les attributs d'Allah, ou les noms et les attributs d'Allah, on doit comprendre ça par rapport à la langue arabe. Pas par rapport au français ou bien à l'anglais ou je ne sais pas quoi. Par rapport à la langue arabe et par rapport au urf, à ce qui était connu au temps des compagnons, au temps du prophète. C'est pourquoi le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans le Majmou' al-Fatawa, au tome 7, à la page 106, il dit Al-wajibu an tu'rafa al-lughatu wal-'adatu wal-'urfu alladhi nazala fihi al-Qur'an alladhi nazala fi al-Qur'an was-sunnah wa ma kana as-sahabatu yafhamuna min ar-rasuli 'inda sama'i tilka al-alfaz fabitilka al-lughati wal-'adati wal-'urfi خاطبهم الله ورسوله لا بما حدث بعد ذلك. Le Cheikh l'Islam dit ce qui est obligatoire c'est de connaître la langue et ce qui était de coutume dans la langue qui sont descendus dans le Coran, donc qui ont été révélés dans le Coran, et ce que les compagnons avaient l'habitude de comprendre du messager lorsqu'ils entendaient ces termes. Car Allah et son messager se sont adressés à eux à travers cette langue, ce langage, et ce qui était de coutume chez eux, et non à travers ce qui est apparu après. Fin de citation. Donc, quel est le sens du visage chez les Arabes? Quand vous lisez certains dictionnaires, on vous dit le visage al-wajhu ma yastaqbiluka min kulli shay. Jayd. Wajhu kulli shay'in mustaqbaluhu wa asluhu min al-muwajaha. Le visage, on te dit, c'est le visage de toute chose, ce qui te fait face, te reçoit. Le visage de toute chose est son devant. Sa racine, sa base, c'est faire face. C'est ça le sens général, ici. Donc, ce n'est pas une définition par rapport à l'être humain. Ce n'est pas une définition par rapport à l'être humain. Quand on dit ici, ce qui te fait face, ok, on n'a pas défini ça par rapport à l'être humain.
Pourquoi? Parce qu'il n'est pas le seul qui a un visage. Il n'est pas le seul qui a un visage. Et c'est parmi les choses qui montrent l'erreur. L'erreur de comprendre en fait que quand on parle du sens, il s'agit du sens qui est spécifique à la créature, à l'être humain. Non. Parce que si l'être humain n'est pas le seul qui a cet attribut-là, et on voit que cet attribut-là est différent en fonction des créatures, donner ici la définition de l'être humain, ce sera fausser, c'est fausser la définition. Lorsque tu veux parler c'est-à-dire de l'attribut même, si tu veux parler du visage de l'être humain, oui, tu donnes cette définition-là parce que tu parles du visage de l'être humain. Mais si on te demande la définition du visage, tu vas donner la définition du visage de l'être humain. Ici, tu as fait faux. Parce que la définition ici, la définition en langue arabe ici, la base de la définition, c'est-à-dire la définition qui sera donc, c'est-à-dire à travers laquelle on va voir que l'attribut, n'est-ce pas, ou bien on pourra définir l'attribut, le même attribut qui sera sur toutes les autres créatures, c'est la définition générale qui va englober tout, n'est-ce pas, tous ceux qui auront cet attribut-là. Dans le sens général, bien que ils ont quoi? Des spécificités, ou bien que l'attribut a une spécificité en fonction de chaque créature, ou bien en fonction des créatures. Donc, quand on parle du visage, le visage de l'être humain, par exemple, n'est pas comme le visage du poisson, ou bien le visage de la fourmi, jade. Donc, c'est-à-dire que les mots en arabe qui sont utilisés pour plusieurs choses n'ont pas du tout été, n'est-ce pas, mis pour une seule chose, qui est donc l'être humain. Non. Et ce qui montre la fausseté de cette compréhension-là, le fait de penser que quand on dit ici le visage, toi tu vas donner la définition de l'être humain, après tu dis, mais vous dites que on confirme le sens apparent, voilà le sens apparent ici. Ce qui montre ça, c'est que le visage, il n'y a pas que l'être humain qui a le visage. En langue arabe, il n'y a pas que l'être humain qui a le visage. Et même dans d'autres langues. Jade. Alors ça, c'est un point qui est vraiment important. Parce qu'à cause de ça, il y a des gens qui se sont égarés. On dit la question de la main. La main, par exemple. Si toi, tu vas donner la définition de la main de l'être humain, alors qu'en langue arabe, la main, on utilise ça même pour l'animal, yadul hayawan, yadul bab, même pour la porte. Les Arabes disent yadul bab, la main de la porte, qu'on peut traduire ou bien donner un sens proche, on va dire le poignet. Mais en arabe, on dit yad, yadul bab, la main de la porte. Mais qu'est-ce que la main de la porte en arabe a à y voir avec la main de l'être humain, par exemple? C'est pas pareil. Donc quand toi tu viens, tu donnes la définition de la main, en te référant à la définition de la main de l'être humain, pour dire que c'est ça le sens de la main en langue arabe, ici tu auras fait faux. Et même en français, on peut trouver ce genre de choses. On a donné l'exemple de la tête. J'ai donné l'exemple de la tête. Parmi les sens de la tête, on a quoi? L'extrémité renflée d'un objet. Parmi les sens, on a la partie supérieure de quelque chose. La partie supérieure de quelque chose. C'est pourquoi on parle de la tête des arbres. Jade. Et avec même, les gens parlent même, ils utilisent même d'autres expressions, comme par exemple la tête de la liste, la tête d'un groupe. Jade. Donc, le sens ici, quand on parle du sens, le sens commun, c'est le sens général. Le sens général. Quand vous regardez, pour le cas par exemple du visage, vous allez voir que tous ceux qui ont donc le visage, il y a un sens commun. Comme on a dit, ce par quoi la personne fait face. Jade. Donc ils font face. Mais est-ce que leur visage là est semblable? Non. Le visage de la fourmi n'est pas comme le visage du lion, n'est pas comme le visage du serpent, etc. Donc, ici là nous affirmons le sens qui est général. Ce n'est pas le sens qui est propre à la créature. Un sens spécifique à la créature, on va confirmer ça pour Allah. Non. Et aussi, le fait ici de parler, parce que ça nous ramène à un mabhas dans la langue arabe.
Le fait de parler aussi du sens figuré. Les gens qui disent non, le sens figuré. Lorsque les Arabes ont utilisé des termes, est-ce que les Arabes se sont retrouvés dans un endroit et puis ils ont dit non, ça c'est le sens premier, le sens propre. Donc le mot là on utilise ça ici au sens propre et puis l'autre sens là c'est le sens figuré. Les Arabes ne se sont pas réunis pour faire cette classification là. Le sens figuré que les gens ou certaines personnes utilisent aujourd'hui ou bien que les gens utilisent pour, n'est-ce pas, rejeter les attributs, en réalité ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la langue arabe, ça n'existe pas dans le Coran, dans la Sunna. Déjà ça n'existe pas dans la langue arabe, donc c'est clair, ça n'existe pas dans le Coran et la Sunna. Et le fait de confirmer ça, le majaz, le sens figuré, c'est très dangereux. Même si certains peuvent dire oui, bon moi je vais confirmer le majaz, je dis que ça existe le sens figuré, mais en ce qui concerne les noms et attributs, pour moi là-bas il n'y a pas de majaz. Mais en réalité, quand tu fais ça, tu es en train de faciliter celui-là qui utilise le majaz, que Ibn al-Qayyim a nommé Tawhut, celui qui utilise le majaz pour rejeter les attributs d'Allah, tu es en train de lui faciliter en fait. Et tu es même en train de lui donner un argument contre toi. Parce qu'en réalité, ça c'est une question qui est plus traitée dans quoi? Dans la langue arabe. Maintenant tu dis le sens, on doit comprendre les sens des attributs, le sens apparent. Le sens apparent dans la langue arabe. Mais tu confirmes le majaz. Tu confirmes le majaz. Parce que le majaz, parmi les signes du majaz, eux-mêmes ils disent quoi? Ils disent que c'est la permission de quoi? D'infirmer ça. Si quelqu'un dit par exemple, cet homme est un lion. Cet homme est un lion. Ils disent parmi les signes du majaz, ce qui montre que c'est le majaz, le sens figuré, c'est que tu peux infirmer ça par rapport à la réalité, par rapport au sens propre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux dire, ce n'est pas un lion, mais c'est un être humain. Jade? Ils disent que ici, là, c'est permis de dire ça. Donc, tu vas infirmer le majaz par rapport à quoi? Par rapport au sens propre. Mais le sens propre, tu ne peux pas. C'est-à-dire, si on te dit, voilà un lion, c'est le lion qui est là, l'animal. Tu ne peux pas dire, ce n'est pas un lion. Non. Mais le majaz, tu peux infirmer ça pour donner le sens propre. Ça, c'est parmi les signes du majaz. Donc, quand tu viens dire que il y a le majaz dans la langue arabe et qu'on doit comprendre les versets, les attributs, selon le sens de la langue arabe, c'est le sens apparent. Mais ici, là, tu as ouvert la porte à cette personne-là. Parce il va venir et c'est un argument contre toi parce que lui, il va te dire que l'attribut qui est mentionné là, c'est majaz, c'est au sens figuré. C'est pas ce qui est visé, c'est pas la main, ce qui est visé, c'est pas le visage, ce qui est visé, c'est pas ceci, ce qui est visé, c'est pas cela. C'est le sens figuré. Parce que la main en langue arabe, on peut aussi utiliser ça pour parler de ceci ou cela. Vous voyez? Le visage, on peut utiliser pour parler de ceci ou cela. Donc, c'est un danger. C'est pourquoi les frères ou bien ceux-là qui parlent du majaz au sens figuré, ils doivent vraiment faire attention et ils doivent vraiment bien revoir ce sujet-là. Et le cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti, il a vraiment réfuté ceux qui parlent de majaz, là, ceux qui disent qu'il y a le majaz au sens figuré, que ce soit dans la langue arabe, n'est-ce pas, ou dans le Coran ou la Sunna. Il n'y a pas de majaz, il n'y a pas de sens figuré, tout est sens propre. Chaque phrase est comprise en fonction de son contexte. Si je dis cet homme est un lion, on ne doit pas dire non, le mot lion, le sens propre c'est lion l'animal. Maintenant, ici là quand j'utilise ça pour l'homme c'est le sens figuré. Non, ce n'est pas le sens figuré. Le sens lion pour l'être humain ici, dans ce contexte là c'est le sens propre. Parce que les Arabes ont ici utilisé ça pour parler d'un homme qui est fort. Ils ont utilisé le terme lion ici. Donc ce n'est pas un sens figuré, c'est un sens propre. Tout celui qui écoute ça, cet homme est un lion, il ne comprend pas qu'on est en train de parler de l'animal. Je me balade au cœur de la ville. Il n'y a pas quelqu'un, un arabe, qui va comprendre de là que
tu te balades au cœur de la ville, c'est-à-dire le cœur, donc l'organe qui est le cœur là. Non. Il sait que tu veux dire ici que tu te balades au centre de la ville. Donc, ce n'est pas un sens figuré, c'est un sens propre, c'est son sens. On utilise le terme cœur ici, là, dans ce contexte-là, c'est le sens propre. On utilise ça pour parler du centre. Donc, ça aussi, c'est un point qui est important. Il faut que les gens, n'est-ce pas, comprennent cela. Ensuite, comme je disais, ça c'est le deuxième point. Nous ne devons pas falsifier quoi? Les sens des attributs. Et nous ne devons pas faire ce qu'on appelle le ta'til. Et juste avant ça, lorsqu'on parlait du sens, n'est-ce pas, le qadr al-mushtarak, l'attribut de lui, par exemple, pour vous faire encore comprendre ça aussi de façon simple. L'attribut de lui, c'est quoi le sens? Lui, c'est la perception des voix. Jade, la perception des voix, des sons. Ça, c'est le sens général. Maintenant, lorsqu'on annexe cet attribut-là à Allah, on dit lui d'Allah. Ici, là, c'est maintenant propre à Allah. Ce n'est plus comme, n'est-ce pas, ou bien ce n'est pas l'attribut de, ça n'a pas les caractéristiques de l'attribut de la créature. C'est-à-dire que Allah, par exemple, il entend depuis au-dessus des 7 cieux. Et vous imaginez la distance. L'être humain peut entendre, n'est-ce pas, à une telle distance? Non. Allah entend, comme je l'ai dit, il entend tout le monde. L'être humain, ce n'est pas le cas. Donc, lorsqu'on fait l'annexion, en fait, maintenant, la chose devient spécifique. Elle devient propre, à ce qui a été, à la chose à laquelle elle a été annexée. Donc, nous disons l'attribut, il y a le sens qui est d'abord général. Troisièmement, il ne faut pas faire ce qu'on appelle le ta'til, ok? Donc, renier les attributs d'Allah. Allah parle, tu dis non, il ne parle pas. Il entend, tu dis non, il n'entend pas. Il a un visage, tu dis non, il n'a pas un visage. Et le fait aussi d'interpréter les attributs, sortir du sens apparent des attributs, en réalité, c'est une forme de quoi? C'est une forme de ta'til. Parce que si toi tu viens, par exemple on a pris le cas du visage, Allah a un visage réel. Toi tu dis non, on ne doit pas affirmer ça, parce que l'être humain aussi a le visage. Toi tu as déjà dans ta tête la définition du visage de l'être humain, tu crois que c'est ça. Maintenant tu viens interpréter le visage ici, tu donnes une interprétation, tu dis non, ça ne veut pas dire le visage, mais ça veut dire ceci ou cela. En réalité tu auras fait quoi? Tu n'auras pas confirmé l'attribut du visage. Donc c'est un ta'til en réalité. Jade, les mains, c'est la même chose. Hein, ceux qui disent non, les mains, il s'agit ici de quoi? La force par exemple. Quand tu dis il s'agit de la force, en réalité tu n'auras pas confirmé quoi? L'attribut des mains. Et donc c'est un ta'til. Ensuite nous avons le takif qu'il faut aussi éviter, donc le comment, rentrer dans le comment, Jade. Et personne d'entre nous, bien nous n'avons pas vu Allah, et donc nous n'avons pas le droit de commencer à décrire Allah en disant par exemple que voilà, ses mains sont comme ça, son visage est comme ça, etc. Alors que nous n'avons pas vu Allah. Allah ne nous a pas dit qu'il ressemble à ceci ou cela. Au contraire, il a dit que rien ne lui ressemble. Donc nous n'avons pas le droit de rentrer dans le comment. Et ne soyez pas trompés aussi par ceux-là qui, qui en fait, ils font fuir les gens de la vérité en utilisant des termes qui ne sont pas venus dans les textes. Les ahbash, les ash'aira et tout ça, et ceux qui les ont suivis, ils vont vous dire par exemple, vous confirmez les organes à Allah, vous attribuez à Allah des organes, vous attribuez à Allah un corps. Donc ils vont venir avec des termes comme ça pour essayer d'embrouiller les gens. Lorsque vous êtes face à quelqu'un comme ça, il faut lui demander, quand tu parles du terme organe, le terme organe n'est pas venu dans le Coran et la Sunna concernant Allah. Donc, nous disons, en ce qui concerne les noms et les attributs, nous affirmons ce qui est confirmé dans les textes. Jade,
on se limite au texte. On affirme ces attributs-là sans faire ressembler aux attributs des créatures, sans faire le tahrif, sans faire le ta'til. Jade. Donc, on ne fait pas le tamthil, on ne fait pas le tahrif, on ne fait pas le takif, on ne fait pas quoi? Le ta'til. Maintenant, les termes qui ne sont pas venus, dans les textes, Jade, comme par exemple là, l'organe, le corps, c'est pas venu dans les textes. On n'affirme pas ça. Celui qui va donner ou bien qui va affirmer cela, on va lui demander qu'est-ce que tu vises? Celui qui vient avec ça, parce qu'il vient avec ça pour que la personne délaisse le haqq. Donc quand tu vas voir, les organes, comment on appelle ça? Le corps, etc. Ils vont même dire que vous affirmez que voilà, Allah il y a le sang, il y a la bouche, il y a les dents, il y a etc. Pourquoi? Parce que tu as confirmé qu'Allah parle. Donc pour eux, en fait, ils ont déjà la shubha que si on confirme ça, si on confirme l'attribut, ça implique forcément les mêmes choses que les créatures. Donc, ils vont venir avec ce genre de choses-là. Il faut faire attention à cela. Comment vous vous comportez devant des gens comme ça? Vous dites à ces gens-là, le terme organe que tu cites là, ce n'est pas venu dans les textes. Qu'est-ce que tu vises par ça? Si tu vises par le terme organe, de confirmer les attributs qu'Allah lui-même a confirmés dans le Kitab wa Sunna, ce qu'il a confirmé, nous disons ici, si tu vises le sens là, nous disons le sens là, il n'y a pas de problème. Nous, on confirme les attributs qu'Allah a confirmés. Mais le terme organe là, il faut laisser ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas venu dans les textes. Ce n'est pas venu dans les textes. La même chose avec la question du corps. Ils disent, vous confirmez qu'Allah a un corps. Nous disons, qu'est-ce que tu vises par corps? Qu'est-ce que tu vises par corps? Si tu vises par corps, qu'on a confirmé les attributs qu'Allah lui-même a confirmés dans le Kitab wa Sunna, nous disons confirme ces attributs-là. Parce qu'Allah lui-même a confirmé ça. On confirme ça. Et on a déjà dit qu'on confirme ces attributs-là sans faire ressembler cela aux attributs des créatures. Et on a vu que la similitude au niveau de l'appellation n'implique pas la similitude au niveau de la manière. Donc, vous ne pouvez pas venir aujourd'hui nous appeler les mujassima, comme ils font aujourd'hui, ils disent non, nous sommes des mujassima, nous sommes des anthropomorphistes. Vous n'avez rien compris. Parce que c'est vous qui avez même la choubra de l'anthropomorphisme là. Parce que vous pensez, dès que vous voyez l'attribut directement, vous pensez à l'attribut de la créature. Vous voyez que ça ressemble à l'attribut de la créature. Aussitôt, vous vous dites que bon, comme Allah ne ressemble pas à ces créatures, il faut infirmer ça. C'est vous qui avez le problème. Nous, on n'a pas ce problème. Nous, on a compris depuis que la similitude là, au niveau de l'appellation, ça n'implique pas la similitude au niveau de la manière. Et comme j'ai donné des exemples ici, la tête du clou, la tête du serpent, la tête de l'éléphant, la tête de l'arbre, tout ça, on dit tête, mais on voit bien qu'il y a une différence, il y a une grande différence. Donc, si on affirme, on dit qu'Allah a un visage, l'être humain aussi a un visage, ça veut dire que le visage d'Allah est comme le visage des créatures? Non, ça n'implique pas ça. C'est vous qui venez avec cette implication. Non, si vous dites ça, donc ça ressemble à ça, donc il faut... Non, ça ne ressemble pas. Donc, nous disons... Ces gens-là qui viennent avec ce genre de choses, c'est comme ça qu'il faut se comporter avec eux. Ils viennent avec des termes comme ça, les termes qui ne sont pas venus dans les textes, l'organe, le corps, le ceci. Vous leur demandez, qu'est-ce que tu vises par ça? Si tu vises, n'est-ce pas, la confirmation de ce qu'Allah a confirmé, nous disons, ici, là, le sens là est correct, mais le terme là, il faut laisser ça parce que ce terme-là n'est pas venu dans les textes. Et souvent, ils sont beaucoup plus dans l'infirmation. Quand vous allez voir des sites, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui s'égarent aussi à travers ces sites-là. Quand vous voyez des sites où des gens sont là en train comment dirais-je, de mentionner seulement des attributs, on va dire, ils sont en train d'infirmer seulement, Allah n'est pas comme ça, Allah n'a pas d'organe, Allah n'a pas kaza, Allah n'a pas kaza, il n'y a pas d'affirmation. Ils sont seulement là avec des affirmations. Allah n'a pas ceci, Allah n'a pas cela, mais il a quoi? Donc ce genre de site-là, souvent il faut faire attention. N'est-ce pas? Ce sont des gens qui, n'est-ce pas, ont des problèmes dans ce chapitre. Alors, donc, en résumé, nous disons, on affirme les attributs qu'Allah lui-même a affirmés sans faire le tamsil, donc sans faire ressembler cela aux attributs des créatures, sans faire le tahrif, sans modifier, changer les sens respectifs, les sens apparents, sans faire le ta'til, donc sans renier ça, et sans rentrer dans le comment. Maintenant, concernant
Bien évidemment aussi, il y a des attributs qu'Allah lui-même a infirmés. Ces attributs-là aussi, on doit infirmer ça. Par exemple, Allah a dit, n'est-ce pas, qu'il ne somnole pas. On doit infirmer ça aussi. Allah ne somnole pas. Jade, Allah ne dort pas. On doit confirmer ça. On doit, c'est-à-dire infirmer en disant quoi, qu'Allah ne dort pas. Jade. Après, il y a des attributs, les savants disent, il y a des attributs, on n'a pas de preuve dans le Kitab wa Sunna, mais on ne peut pas dire que ce sont des attributs d'imperfection. Jade, ce genre d'attributs-là, ok, ils disent ici qu'on ne va pas affirmer ça, on ne va pas aussi infirmer ça. Jade, par exemple l'oreille. Est-ce que on peut confirmer qu'Allah a des oreilles? On n'a pas un texte mentionnant qu'Allah a des oreilles. Donc on n'affirme pas qu'Allah a des oreilles, on n'infirme pas aussi, n'est-ce pas, en disant qu'il n'a pas d'oreilles, car qu'est-ce qu'on en sait? Jade. Mais les attributs d'imperfection, les savants disent, ces attributs-là, on les infirme. Maintenant, concernant les noms d'Allah, si on a compris les règles qu'on a mentionnées concernant les attributs, eh bien, c'est facile maintenant de comprendre aussi la question des noms. Jade, c'est la même chose. On a dit que les noms, en réalité, renferment des attributs. Al-Alim, par exemple, on a l'attribut du ilm. Ar-Rahman, on a l'attribut de la miséricorde. Et ainsi de suite. Donc nous affirmons aussi les noms, nous affirmons les noms qui sont venus dans les textes, Jade, et les attributs que ces noms-là renferment. On affirme ça. Les sens qui sont connus parce que comment on les appelle, les Mu'tazila et ceux qui les ont suivis se sont égarés ici en rejetant, n'est-ce pas, les attributs que renferment ces noms en disant par exemple qu'Allah est Alim sans science. Jade. Et ça c'est quoi? Ça c'est de l'égarement. De même aussi les Asha'ira, il y a des attributs dans lesquels ils ont, comment on appelle, des noms qu'ils ont également interprétés. Par exemple, Ar-Rahman, Al-Juwayni par exemple, il a expliqué que non, le sens de Ar-Rahman c'est Iradatul In'am, donc le fait de vouloir faire du bien, faire du bien. Alors qu'en réalité, c'est pas le sens ici. Jade. On peut dire que c'est un athar, mais c'est pas quoi? Ce n'est pas le sens. Bref, donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport aux noms et attributs d'Allah, n'est-ce pas? Qui est d'ailleurs, c'est un chapitre très important et beaucoup de gens négligent ça, alors que ça fait partie des chapitres. Celui qui étudie ça bien, déjà ça augmente la foi. C'est parmi les choses qui augmentent la foi et ça te permet de bien connaître ton Seigneur, de l'adorer vraiment avec tranquillité et aussi de connaître la grandeur de ton Seigneur, de connaître, n'est-ce pas, son amour aussi envers, n'est-ce pas, ses serviteurs pieux. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ce chapitre. Qu'Allah nous aide. Je crois qu'on va s'arrêter là. Naam. Wa subhanaka lahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.